Quelles sont les bonnes règles de culture pour obtenir des chicorées frisées ou des chicorées escaroles douces et non amères? Selon les espèces, les chicorées frisées et chicorées escaroles se sèment à partir du mois de juin, juillet, août. En principe, c'est une culture entre deux, c'est-à-dire qu'on va cultiver, on va semer nos chicorées après une autre culture, ça peut être après les échalotes ou pourquoi pas les pommes de terre. On va bien nettoyer son terrain, on va passer un bon petit coup de croc, on va retirer bien entendu toutes les racines indésirables. Le semis, c'est un semis clair, on le fait en rayon. On va bien tremper le fond du sillon et on va pouvoir y déposer ses graines, on va les recouvrir avec de la terre sèche. Et pour maintenir l'humidité, il est judicieux de le recouvrir avec une toile en jute par exemple. Passons maintenant au repiquage. On va bien les tremper juste avant de les repiquer pour avoir plus de facilité pour extraire les racines. Les racines, on va les couper légèrement du bonne moitié ainsi que les feuilles. Mais ce qui est important pour bien réussir une culture de chicorée frisée ou scarole, il faut bien les écarter. De bons arrosages au cours de l'été, bien les sarcler et nous voilà arrivés à l'automne avec nos chicorées scaroles. Naturellement, toutes les chicorées sont amères, les chicorées escaroles, frisées, les wittloff, les fameuses endives. Alors pour ça, il existe une solution assez simple, on les fait blanchir. Alors dans le jardin, si vous avez des chicorées qui sont relativement assez serrées, petit à petit, en poussant, elles vont jaunir à l'intérieur. Mais il y a un grand risque de pourriture. Alors pour ça, il existe une solution pour empêcher cette pourriture. On va les blanchir pendant une semaine. On peut utiliser une ficelle avec un système de nœuds coulants. Ici, il s'agit de raffia. On relie, on rassemble les feuilles vers le milieu et on les attache avec le raffia. Un petit peu comme les maraîchers qui utilisent des cloches, nous on peut utiliser aussi des pots en plastique, des coupes ou des conteneurs. On va couvrir notre chicorée pour la priver de lumière. On met les feuilles à l'intérieur, on laisse ce pot pendant une bonne semaine. Lorsqu'on le retire, on va obtenir une chicorée qui va être jaunie, qui va être blanche à l'intérieur. Alors on trouve aussi dans le commerce ce genre de grosses cloches qui sont assez importantes. C'est intéressant. Alors l'avantage de ces cloches, c'est qu'il y a une petite aération à l'intérieur. Il y a des réserves, c'est-à-dire que la pluie va continuer à tomber sur vos cloches. On risque moins le dessèchement. Donc toujours sur le même principe, on met la cloche par-dessus, on peut y mettre même quelques petits crochets. Alors le but, c'est d'en avoir au moins 3, voire 4, d'avoir un jeu, car à chaque fois que vous retirez votre cloche d'une salade, vous pouvez en couvrir une autre. Ainsi, vos salades seront blanches et nettement moins amères, elles seront douces.